Rebonjour. Donc en fait, je voulais rebondir sur cette histoire donc de charité, la charité selon saint Paul notamment, et la charité telle qu'elle est décrite dans les différents textes. Alors la charité, ce n'est pas s'oublier soi-même. La charité, ce n'est pas passer les autres devant soi non plus. C'est pas la charité. Il faut pas oublier que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a jamais dit, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Donc c'est pour ça que j'ai noté clairement que la charité, c'est aussi s'aimer soi-même. Parce qu'il y a des gens qui aiment plus les autres qu'eux-mêmes, ça existe, et qui se négligent parce qu'ils passent tout leur temps avec les autres et ne font jamais preuve de charité envers eux-mêmes, envers soi-même. Donc faire preuve de charité envers soi-même, c'est quelque chose de tout à fait possible pour les gens qui seraient choqués de cette réflexion-là. Donc la charité, c'est charité envers les autres, c'est charité envers soi-même, c'est charité envers ce qui est à extérieur à nous, ce qui est à intérieur à nous, c'est charité envers ce qu'on sait et envers ce qu'on ne sait pas, ce qui s'appelle aussi, quelque part, savoir donner et savoir recevoir. Et c'est cette capacité de savoir donner et de savoir recevoir qui est une preuve, un fruit de l'humilité, de la vraie humilité. Pas de celle qui consiste à dire j'ai fait champion du monde, mais en fait ça me suffit pas, je trouve que j'étais pas au top. L'humilité, ce n'est pas une absence de satisfaction. L'humilité, ce n'est pas ça. C'est savoir donner à plein et savoir recevoir à plein. Là est la vraie humilité. C'est la capacité quelque part d'être vide. Ça veut dire d'être actif, réactif et de ne pas s'isoler dans un seul type de pensée. Ça, c'est l'humilité, mais ce n'est pas une humilité, ce n'est pas une fausse modestie. Il faut faire la différence entre la fausse modestie et l'humilité. Je vois sur beaucoup de murs Facebook de réflexion, notamment sur des photos, etc. On voit des athlètes, tu es beaucoup trop humble, tu es trop humble, tu es super humble, etc. L'humilité, ça consiste pas non plus à se mettre à portée. Vous pouvez vous mettre à porter des gens, même en ayant beaucoup de choses, en faisant un défaut total d'humilité uniquement par intérêt. Donc quand c'est uniquement pour chercher son propre intérêt, nous ne sommes ni dans l'humilité, ni dans la charité, puisque nous ne sommes pas dans le don. D'accord ? Nous sommes dans un partage intéressé. Donc dans ces cas-là, dans un cas d'un partage intéressé, pour avoir plus de j'aime, pour avoir plus de ci, plus de ça, pour avoir des gens qui disent « oui, tu es trop humble, tu es trop super », en réalité, ce qui sous-entend « tu es trop grand », pour le commun des mortels, pour déifier une personne, on est dans l'opposé total de l'humilité qui est donc la fausse modestie. Il faut savoir être juste. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est savoir être juste. Être juste, c'est quand on a fait deuxième, on dit qu'on est deuxième. Quand on a fait premier, on dit qu'on a fait premier. Quand on a fait dernier, on dit qu'on a fait dernier. De la même façon, ça c'est savoir être juste. De la même façon. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes, quand ils ont un mauvais résultat, je sais pas si vous avez remarqué sur Facebook et dans le monde virtuel, ils insultent tout le monde. Oui, les juges, nanana, ils ont pas bien vu, etc. Et puis il y a des gens qui soutiennent ça, voilà, qui soutiennent cette marmelade-là, mais là, ça, c'est s'écarter de la justesse, et puis c'est se consoler d'un mensonge, se faire fausse illusion. Et puis on tombe dans la fausse modestie, du oui, tu es vraiment trop humble, finalement la scène ne t'a même pas mérité, les juges ne t'ont pas mérité, la compétition même ne t'a pas mérité, la terre ne mérite même pas de te porter à la rigueur. On tombe dans ce genre de choses. Donc éloignez-vous de tout ceci, c'est ça aussi que la Sainte Vierge dit quand elle dit écartez-vous de tout ce qui peut vous écarter de la voie que Dieu aimerait pour vous, de cette voie d'être capable tout le temps de garder cet esprit d'enfant qui vous habite, qui va vous permettre de recevoir correctement et de donner correctement, ça veut dire avec votre cœur, de donner et de recevoir avec votre cœur tout au long de votre vie, de garder une certaine fraîcheur pour ce faire sans rien négliger, en profitant de tout ce que vous avez en bien et puis en moins bien dans la vie. Savoir apprécier la vie, c'est-à-dire tirer expérience, tirer enrichissement et meilleure compréhension au fur et à mesure des années des événements auxquels on a à faire face. Ce qui est important, c'est bien pour ça que l'homme a une raison à la base. Même si certains en doutent, oui, l'homme a bien une raison qui lui permet justement une conscience, une forme de conscience, voilà, qui lui permet de voir plusieurs ouvertures à un même problème, d'avoir plusieurs points de vue également. Un homme tout seul a la capacité d'avoir plusieurs points de vue sur une même chose, comme là vous avez vu la charité, vous avez un point de vue de la charité
qui est un autre point de vue que celui de Paul, mais qui est un point de vue aussi sur la même question de cette charité. Donc je suis là simplement pour vous dire que la charité ne consiste pas à s'oublier dans l'autre, ne consiste pas à se négliger pour l'autre, ne consiste pas non plus à se meurtrir ou à se martyriser pour l'autre. La charité, la base de la charité, ce n'est pas ça. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas ça. Il y a des situations où il faut se sacrifier pour les autres. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas uniquement ça, surtout. Ce n'est pas uniquement ça, la charité. La charité, ce n'est pas ça. La charité, ce n'est pas donner des choses sans forcément recevoir de l'argent, par exemple. La charité ne consiste pas, la charité envers soi-même notamment ne consiste pas à s'appauvrir non plus. Ça, c'est pas de la charité du tout envers soi-même. Donc, quand vous donnez, il y a des personnes qui donnent, on dit tout travail mérite salaire, que vous recevez, c'est savoir donner et savoir recevoir. Ça veut dire que si vous touchez de l'argent, il faut savoir donner plus que ce pourquoi vous êtes payé, sans hésiter, et savoir recevoir aussi si vous êtes payé, savoir recevoir ça aussi avec joie, ce que vous recevez de la personne. Ce qu'elle vous donne comme argent, ce qu'elle vous donne comme sourire, ce qu'elle vous donne comme bon moment, il faut savoir le recevoir également. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ça, parce que dans la religion, on a deux problèmes principaux. Le premier, c'est le corps. On a un problème avec le rapport au corps. Bien souvent, le corps c'est tabou, le corps c'est le péché, le corps c'est le mauvais, alors que sans le corps, il n'y a pas de réalisation de soi-même, il n'y a pas d'approche de Dieu sans expérience du corps, sans l'expérience de la création de Dieu. On ne peut pas approcher Dieu, ni même le comprendre. Donc cette expérience est nécessaire pour pouvoir approcher Dieu. Au plus près possible, au plus près qu'une créature peut rêver de l'approcher. Donc sans cette expérience, c'est le cas de le dire, c'est mort. Donc le corps est très important, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une façon d'éviter Dieu ou d'empêcher un rapport à Dieu, pas du tout, c'est au contraire un facteur qui peut favoriser le contact avec Dieu. C'est tout l'inverse. Donc le corps, c'est ça. Donc c'est le premier problème qu'a souvent la religion, enfin les religieux, les personnes qui interprètent ce que Dieu donne, c'est le premier problème qu'ils ont, le rapport avec le corps. Et le deuxième problème, là où il y a beaucoup de discours, etc., donc c'est le corps, et puis c'est aussi sur l'argent. Sur l'argent, on dit ouais, les juifs, ils prennent de l'argent, mais Dieu n'a jamais dit ne te fais pas payer quand tu fais quelque chose. Il n'a jamais dit surtout éviter tout rapport avec l'argent. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit qu'il fallait pas confondre les deux, Dieu et l'argent, mais par contre, il n'a pas dit de ne pas aller gagner son pain, ne pas aller gagner de l'argent. D'accord? Il n'a pas parlé de ça, il n'a pas dit l'argent vous conduira en enfer. Dieu n'a jamais dit l'argent vous conduira en enfer. Pas du tout, parce que tout est dans le cœur, tout est dans ce qui se passe dans votre cœur. Pour le même billet, par exemple, je ne sais pas, pour 10 €, certains vont donner uniquement le minimum avec leur esprit, parce que ils ne veulent pas faire acte de charité, et d'autres pour 10 € vont donner plus, ils vont même donner des sourires, ils vont donner un bon moment, un bon partage. Tout le monde ne donne pas pour la même somme. Donc l'attention qu'on porte à une personne aussi, l'intensité de l'attention fait partie aussi de ces actions de charité que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres au quotidien. Tu aimeras. Aimer, c'est un acte de charité. Tu aimeras, tu prendras du temps pour quelqu'un, tu prendras le temps par exemple, quand je vais donner la paix du Seigneur dans l'église, ça m'arrive, je prends mon temps. La première chose qu'on m'a appris, c'est ça, c'est regarder la personne dans les yeux, à prendre son temps, et quand on dit quelque chose, à le dire vraiment avec son cœur à la personne, et pas à quelqu'un d'autre. Pas à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plutôt rare. Moi, j'ai rarement des gens qui prennent leur temps quand ils me serrent la main, de bien me regarder, et de savoir que c'est bien à moi qui tendent la main, et de prendre en compte mon état au moment qu'ils me tiennent la main, de prendre ce temps-là, ce temps de charité. Aimer son prochain comme soi-même, ça passe par là. Donc bien souvent, on ne prend pas assez ce temps de charité. C'est pour ça que j'ai voulu un petit peu insister sur ça. Et j'ai marqué aussi que c'est aussi mettre en contact, mettre en relation, ne pas hésiter à faire des gestes, des mouvements pour les autres, pour arranger les choses, pour unir les autres, pour favoriser les contacts avec les autres. Peu importe qui on est, ça fait partie de notre mission d'être humain, à qui on a confié la responsabilité des autres personnes, d'autrui. Dieu va demander qu'as-tu fait avec ton frère. Donc un frère qui a demandé de l'aide, si on ne l'aide pas, si on dit non, et en plus qu'on ment pour justifier ce non-là, et qu'on refuse vraiment de l'aider dans le fond du cœur, Dieu va voir cela,
Et de là va passer le jugement qui nous correspond, parce que lui, on n'est pas là parce que nous, on s'est créé tout seul. On est là, c'est un acte d'amour. Chacun est le fruit d'un acte d'amour. D'ailleurs, même sur le plan animal, ce que je dis, ça se tient, sans parler du plan spirituel. On est bien le fruit d'un acte d'amour. Ça, tout le monde est d'accord. D'accord, un moment passionnel. Un moment de passion, un moment d'amour qui nous a donné naissance. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la notion de charité. Donc, faites attention, parce que plus vous êtes important, plus Dieu vous aura donné donc des responsabilités dans son ouvrage et la capacité d'aider les autres, plus votre absence de charité va être frappant au moment où vous n'aurez plus rien. Parce que tôt ou tard, qui qu'on soit, une fois qu'on s'arrête la dernière richesse qu'on a, c'est notre respiration. Une fois, non, c'est encore plus loin, c'est nos battements de cœur. On va s'arrêter de respirer, ensuite le cœur va s'arrêter. Bien, alors à ce moment-là, on aura perdu la dernière chose qui nous reste, le cœur. Donc on n'aura plus rien du tout. Et seulement à ce moment-là, on découvrira la vérité. Et tout le monde, on passe par là. C'est le chat du trou de l'aiguille. C'est ce qu'a dit Jésus quand il a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, par le trou d'une aiguille, qu'à un homme riche de monter au royaume des cieux. C'est ça qu'il a voulu dire quand il a donné cette parabole. Donc le trou d'une aiguille, c'est ce moment précis où chacun d'entre nous, on va s'allonger et on n'aura plus rien. Et on va se retrouver sans rien, sans nos proches, sans plus personne, tout seul, avec Dieu. Et là, on sera parfaitement à notre place en tant que créature. On parle d'égalité, on parle de belles choses ici sur Terre, mais ce sont des choses qui n'existeront qu'à ce moment-là. Donc si Dieu vous a investi dès maintenant une grande responsabilité, sachez qu'il attend beaucoup de vous et qu'il attend de la charité sincère et désintéressée. C'est une chance qu'il vous donne d'avoir des responsabilités ou d'être des gens d'importance. Mais aux yeux de Dieu, ça c'est, on peut citer Job, on peut voir la vie de Job. L'homme important, ce n'est pas une question d'argent. L'homme important, c'est celui qui va avoir fait le plus dans sa vie, acte de charité, quel que soit son niveau, son rang social, son argent, etc. Mais plus vous avez les moyens, donc plus vous avez de facilité pour faire acte de charité, plus forcément, à ce moment-là, ça va compter, ou dans un sens, ou dans l'autre. Et si vous n'aidez pas une personne ou une autre personne, vous serez condamné. Vous n'allez pas pouvoir dire à Dieu, par exemple, Dieu qui connaît tout le monde par cœur, ah oui, mais lui ou elle, il était un peu bizarre, il était si j'avais su ça, si j'avais su ci, parce que lui, il connaît parfaitement chaque personne. Donc vous, comme ceux de qui vous êtes en train de parler, alors que vous ne connaissez pas la vie des gens que vous êtes en train de parler, de critiquer. Ça c'est la critique, la parlotte, c'est une aventure humaine, mais lui connaît tout. Donc vous risquerez d'être choqué parce que votre condamnation risquerait d'aller grandissante quand il vous montrerait pourquoi vous avez tort. Vous risquez de vous enfoncer en fait. Donc vous serez condamné pratiquement systématiquement devant lui si vous faites absence de charité. Voilà, donc voilà, je tenais juste quand même à vous mettre en garde. Ce que je vous dis à vous, ça fonctionne aussi pour moi, ça fonctionne pour tout le monde. Simplement, c'est à vous que je m'adresse, c'est pas à moi. Moi, je le sais. C'est pas pour ça que je suis parfait, c'est pas pour ça. Mais simplement, quand il a dit tenez votre lampe allumée, ça veut dire ça. Faites attention, soyez attentifs. Si vous pensez qu'on vit pour rien, c'est votre problème. Mais ceux qui ont un peu de conscience, qui pensent que la vie est une raison, pensez bien que tout ce que vous faites compte.